Et aussi aujourd'hui la preuve que lorsqu'on croit à quelque chose de toutes ses forces, lorsqu'on a un rêve, on peut le réaliser. Je vous dis ça pour toutes celles et tous ceux qui dans cette salle un jour ont eu un rêve. Voilà. Il ne faut jamais lâcher si on pense que quelque chose est bien. C'est ce que me disait mon grand-père. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du département du Calvados, Madame la Vice-présidente de la région de Normandie, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les porteurs financiers, cher Marc Cohen, Franck Verchel, Lachema, Xavier, j'ai vu, Sébastien, merci à vous d'avoir été sur le navire dès le début. Mes chers collègues, mes chers amis, enfin, le jour est arrivé et nous permet de ne plus douter. Oui, ce grand et beau projet du village de Marcq vient de naître, après juste un an de travaux, comme vous avez pu le voir sur cet écran, avec un ciel bleu tout au long des travaux. Il me semble, comme pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, que la pose de la première pierre, c'était hier, et c'était déjà un événement. Quelle rapidité et quelle efficacité. Nous nous retrouvons tous ici à Honfleur, au pied du pont et au cœur de la Normandie, pour non seulement offrir aux foules qui viendront de partout pour faire leurs achats ce nouveau centre commercial assez spécial, il faut le dire, par son originalité architecturale qui s'intègre complètement dans l'environnement et la nature, et qui, comme je vous le rappelle, concourt aujourd'hui pour être le premier centre commercial classé biodiversité au monde, mais également pour ouvrir au développement économique cet espace important de 139 hectares, judicieusement placé. Le village de Marcq est la première entreprise d'envergure à être inaugurée sur le parc. Mais ce village et tout ce qu'il représente vont structurer de façon considérable Honfleur et les territoires alentours dans les années qui viennent. Le village sera une véritable locomotive économique qui fait déjà naître de nombreux projets intéressants tout autour. Projets industriels, touristiques, culturels, services nouveaux. Nous n'aurions pas eu tout cela si nous n'avions pas obtenu la réalisation de ce village de Marcq, qui permet également la création d'un véritable nouveau quartier de Honfleur au bord de la Seine, sous les ciels peints par Eugène Boudin. Ce nouveau quartier, nous avons tous souhaité, en tant que membres du parc d'activités Calvados-Honfleur, que ce soit, mesdames et messieurs, c'est important, une adresse prestigieuse. D'où l'importance d'être très exigeant pour le cahier des charges des entreprises qui viendront s'installer ici. Ce parc d'activités devra être un exemple, une référence, qu'on viendra voir de partout. Ainsi, Honfleur démontre sa capacité à se remettre en question, à s'adapter, à être dans son temps, tout en protégeant son passé prestigieux. La culture, les arts, la peinture, la pêche, mais également à côté, c'est indispensable, l'élan et le développement économique, qui séduisent les chefs d'entreprise, qui sont eux créateurs de richesses et d'emplois. Tout est nécessaire. C'est ainsi que nous devons concevoir la cité, la vraie cité. C'est un territoire de diversité, de richesse et d'opportunités que les élus doivent savoir créer. Ici, ce sont donc à terme jusqu'à 3000 emplois nouveaux qui seront créés. Et c'est bien parti, je peux vous l'assurer, selon les informations et les demandes que nous recevons. Nous allons ainsi donner toutes les chances à nos habitants en diversifiant l'offre économique. Honfleur ne sera pas seulement une ville touristique, elle l'est déjà avec ses plus de 3,5 millions de visiteurs, elle est connue dans le monde entier, et depuis maintenant plusieurs années, son succès à ce niveau, vous le savez, ne se dément pas, bien au contraire. Mais nous aurons aussi de nouveaux services, de l'artisanat, du commerce, de la logistique. Il fallait également regarder l'avenir et diversifier l'offre, c'est ce que nous avons fait. Bien sûr, des liaisons sont prévues vers le centre-ville. Le bus traditionnel marquera un nouveau point d'arrêt particulier qui a été créé au village des Marcq, et des navettes taxi, grâce à 2 prestataires privés, vont assurer dès maintenant des rotations par quart d'heure, village de Marcq vers Honfleur, 7 jours sur 7. Bien évidemment, ces navettes vont se multiplier avec le temps, et d'autres vont s'y ajouter. Petit train touristique vers la ville, calèche, vélo, il y a même un projet de navette fluviale depuis le bassin Carnot. Au moment, mesdames et messieurs, où nous inaugurons ce village, ce grand centre commercial d'une architecture d'une nouvelle génération, high-tech, environnementale, sobre, simple même, mais très élégante, à quelques minutes d'ici, au cœur de notre vieille ville d'Honfleur, qui fêtera son millénaire dans 10 ans,
la lieutenance, comme un symbole, a retrouvé, il y a seulement 48 heures, son horloge du XVIIe siècle, qui marquait le temps qui passe, rythmant l'évolution de la ville. Aujourd'hui, cette horloge ancienne sonne les heures du présent et de la modernité grâce à ce beau projet. Honfleur sait allier la tradition et la modernité, le passé et l'avenir, l'histoire d'hier et celle des temps nouveaux. Il y a quelque temps, la ville a déposé une marque, sa marque, Honfleur, l'authentique. Et ce village s'inscrit bien dans l'authenticité, avec son esthétisme, ses matières nobles, ses qualités architecturales, son intégration environnementale. 6000 arbres plantés. Tout ici illustre ce terme authentique. D'ailleurs, Édouard François, l'architecte, m'a confié qu'il s'était inspiré pour les toitures des 2 grandes maisons d'une habitation ancienne située dans Honfleur, qu'il est allé voir et qu'il a dessiné à plusieurs reprises pour aboutir sur ces 2 grandes toitures. Chers amis, il aura fallu du temps, vous le savez, pour être réunis aujourd'hui pour cette inauguration. Mais toutes les difficultés rencontrées, vous allez le voir tout à l'heure, méritaient d'être vaincues. 17 ans pour déclasser les terrains qui étaient sur le domaine public et privé de l'État. 10 ans pour aboutir sur ce projet de centre commercial et pour créer, grâce à lui, toutes les opportunités qui vont s'offrir à toutes celles et à tous ceux qui sauront en profiter. Cette émulation est une grande chance pour les populations du secteur. D'ailleurs, les emplois créés pour cette première phase d'ouverture, des boutiques, je voulais vous le dire, sont pourvus pour la plupart, bien sûr, par des personnes issues de toute la Normandie. Avec en priorité, bien sûr, les personnes de proximité, Honfleur, Lisieux, Deauville, Pont-de-Mer, mais Le Havre, et j'en passe. Comme quoi ce projet est bien une chance pour la Normandie tout entière, pour les Normands et bien sûr pour les Calvadosiens. D'ailleurs, avant l'ouverture du village d'Émat, nous avons organisé des pôles de formation pour donner toutes les chances possibles aux habitants de la région et du secteur. 2500 CV venant de toute la France ont été reçus. Des ateliers de formation ont été mis en place. Un job dating a été organisé par les marques à Honfleur fin août. Nous avons tout fait pour donner une chance à nos habitants. Alors permettez-moi de dire aujourd'hui, au terme de ce grand dossier, un grand merci, ce ne serait pas juste de ne pas le faire, au service de l'État. Je ne sais pas si M. le Préfet était là, il avait peut-être prévu M. le Sous-Préfet, mais je voudrais les remercier, qui se sont mobilisés à notre sous-préfète, à notre conseil régional de Normandie, compétent en matière de formation, et tout particulièrement à Sophie Gauguin, ici présente, qui représente le président Hervé Morin, qui n'a pas pu nous rejoindre, aux équipes très motivées également de Pôle emploi, et à leur directeur Fabrice Mélin, à la mission locale, avec son dynamique directeur Christophe Pierre. Grâce à eux, un grand nombre de nos habitants ont pu intégrer les boutiques ou les emplois indirects. Nous leur en sommes très reconnaissants. Je voudrais maintenant remercier également les marques prestigieuses qui sont ici et qui nous ont fait l'honneur de choisir Honfleur pour s'installer et pour investir. Je ne les citerai pas toutes car vous allez les découvrir tout à l'heure. Et d'autres arriveront encore dans les semaines qui viennent. Que tous les représentants de ces marques ici présents soient remerciés. Qu'ils sachent que nous ferons toujours le maximum pour les aider, que nous les attendions depuis longtemps. Et ils feront, j'en suis certain, dans les mois qui viennent, des émules et même, je le souhaite, des envieux. Et je suis certain qu'ils travailleront main dans la main et en partenariat avec nos commerçants des centres-villes afin que tous soient gagnants-gagnants. Après tout, aujourd'hui, ce sont des commerçants honfleurais. Merci à Marc Owen. Merci à Franck Verchel. Merci à Édouard François. Merci à Xavier Charles, à Sébastien Leclerc, à Alain Kendergy, à Pierre Le Sens, Christian Fougeret pour leur engagement, leur ténacité, leur courage. Car il en a fallu pour vouloir concrétiser un projet aussi grandiose qui représente en investissement plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a fait travailler durant des mois des entreprises normandes en grande partie. Je tiens à le souligner, nous nous en réjouissons tous en tant qu'élus par les temps qui courent. Merci aussi, mesdames et messieurs, et c'est important, à tous ces employés, ces ouvriers, qui ont travaillé pendant des mois, des fois jour et nuit, et même le week-end, pour réussir ce projet, et souvent dans l'anonymat le plus grand et la discrétion. Mais quel talent et quel savoir-faire, bravo! Merci aux partenaires du parc d'activités Enfin Calvados-Honfleur, sans lesquels le projet n'aurait pu voir le jour. Ils ont tenu bon contre vents et marées, et qui, malgré les difficultés, ont toujours soutenu dans ma détermination pour aboutir, car je savais que c'était un projet qui servirait à l'intérêt général.
Aussi, ils sont aujourd'hui récompensés. Le Grand Port Maritime de Rouen, partenaire officiel du syndicat, la Chambre de commerce et d'industrie, la ville d'Honfleur, bien sûr, et un partenaire de la plus grande importance, notre conseil départemental du Calvados, et de son président Jean-Léonce Dupont, que je voudrais saluer en particulier, il le sait. Jean-Léonce, avec le Calvados, tu as démontré, comme je le disais lors de la première pierre, tout ce qu'un département peut faire quand on lui donne la latitude, notamment dans le cadre de la compétence générale qu'il avait avant. Le département du Calvados a porté le projet territorial au bord de la Seine, au pied du pont de Normandie et au centre de la région comme un emblème, comme un drapeau, comme une carte de visite, comme une porte d'entrée de son territoire. Le Calvados a démontré tout ce dont il était capable de faire pour aider ses habitants. Et s'il est bien une action sociale, la plus noble qui soit, c'est celle d'offrir la possibilité à tout individu de travailler, d'avoir un emploi, et ainsi de construire sa vie et celle de toute sa famille. C'était cela aussi la compétence générale d'un département, qui aujourd'hui doit se replier essentiellement sur son action sociale, mais ici, le Calvados aura démontré sa force et sa capacité à agir, et surtout, mesdames et messieurs, son efficacité et son utilité. Je me dois d'ailleurs d'avoir une petite pensée pour Yves Mosset, qui, en tant que directeur général des services du département, avait compris, en visitant avec moi, il y a une douzaine d'années, cet espace immense au pied du pont, son potentiel. Il était visionnaire, et il m'a envoyé un petit mot hier, pour que je l'excuse, car il ne peut pas être à nos côtés, et il m'a redit pour lui que ce fut un des dossiers les plus importants de sa carrière et l'un des plus utiles. Le Calvados aura été un élément fondamental pour la réussite de ce projet, et pour qu'on s'en souvienne, l'une des rues les plus importantes de ce parc portera le nom Calvados. Et comme nous sommes ouverts sur le monde, avec les millions de visiteurs qui passent en Honfleur et les presque 2 millions qui passeront ici en plus, chaque année, nous avons souhaité ouvrir ce territoire symboliquement et cette adresse centrale en Normandie à notre région et à ses départements à travers un symbole, la dénomination des rues et des voies d'accès au village. Ainsi, l'avenue principale, celle où toutes les boutiques prendront place, s'appelle Avenue de Normandie. Et chaque département normand aura sa rue, avec bien sûr pour le Calvados une rue un peu plus grande. Enfin, puisque nous sommes à un endroit qui rappelle tellement l'impressionniste, oui là on mettra de Robert. Enfin, puisque nous sommes à un endroit qui rappelle l'impressionnisme, avec ses ciels toujours changeants, la présence de l'eau et de la Seine, au bord de laquelle les impressionnistes ont posé tant de fois leurs chevalets, une grande avenue transversale prendra le nom d'avenue des impressionnistes. Je voudrais vous remercier, Franck, d'avoir organisé cet après-midi une avant-première pour les Honfleurais. Car il faut bien le dire, si j'ai pu voir se réaliser ce projet, qui était tellement contesté, c'est grâce également à eux tous. Ce fut un travail d'équipe, car on n'arrive à rien tout seul. Si ce village est là aujourd'hui, c'est parce que les Honfleurais m'ont donné du temps et m'ont fait confiance. Sans leur fidélité, un projet qui demande autant de temps et d'années n'aurait pas pu aboutir, mesdames et messieurs. Merci à eux d'avoir cru en ce projet, de m'avoir soutenu depuis toujours et réélu afin que je le mène à bien. Excusez-moi si j'ai oublié de remercier certaines personnes. Qu'elles sachent qu'au-delà d'un discours, il y a la mémoire et le souvenir qui restent. Je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont toujours soutenu ce beau projet, qui va donner une énergie et un développement formidable au territoire que beaucoup nous envieraient aujourd'hui en France. Mes chers amis, je revois la scène. La scène comme si c'était hier, dans la salle du conseil municipal de la vieille mairie d'Honfleur, où le jury faisait face à tous les porteurs en lice, tous les porteurs de projet. C'était en 2008. C'était par une belle journée ensoleillée. Je revois également les visages des acteurs de l'époque dont certains ont changé ou ne sont plus là. Mes chers amis, je n'aurais jamais cru à cet instant, rempli d'enthousiasme, d'assurance et peut-être même d'une certaine naïveté, devant la qualité et l'intérêt d'un tel grand et beau projet, que nous devrions faire face à tant d'obstacles, de coups du sort, de rebondissements et d'aventures, avant de nous retrouver ici, en ce 9 novembre au matin 2017, 9 ans plus tard. Enfin, notre bateau a atteint sa destination. Bon vent et bonne chance de tout cœur et sincèrement au village de Marc et à celles et ceux qui vont y travailler. Honfleur à haute tête. Qu'il nous aide à réussir et à faire réussir toutes celles et tous ceux qui vivent ici et qui viendront y vivre,
dynamisant ainsi toute la Normandie. Marc Owen, Édouard François, Franck Berchel, Xavier Charles, Sébastien Leclerc, Alain Kendergy, Pierre Le Sens, mon cher Jean Léonce, la Chambre de commerce, le Grand Port de Rouen, mes collègues conseillers départementaux, les élus locaux, les employés, les ouvriers des entreprises qui ont réalisé le chantier, les propriétaires des marques qui s'y installent. Enfin, toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet sorte de terre, vous avez tous un point commun avec les peintres qui ont aimé et peint en fleurs. Vous êtes des artistes, des créateurs d'ambiance, de paysages, de lumière, de nouveaux espoirs et d'opportunités. Vous êtes, sincèrement, je l'ai vu hier soir quand le village était illuminé, vous êtes des créateurs de beauté. Bravo notamment à notre cher Édouard François, l'architecte de ce projet, pour son génie. Il a transformé le rêve d'une maquette en réalité. Aujourd'hui, un nouveau quartier est né, ici, à Honfleur, dans la droite ligne du passé architectural et des paysages de la ville. Il est original, il est authentique, il est magnifique, tourné vers l'avenir. De tout cœur, je souhaite qu'à vous tous et à ce projet Honfleur reconnaissant porte bonheur. Merci beaucoup. Merci.